Il a quitté sa femme parce qu'elle était pauvre, puis l'a invitée à son mariage. Ce qui s'est passé a choqué tout le monde. Bonjour, bienvenue à nouveau. Veuillez vous abonner et indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Linda se réveillait avant le lever du soleil, comme toujours. Elle restait immobile un moment, écoutant le doux bourdonnement de la ville à l'extérieur de leur petit appartement. Elle se tournait et tendait la main vers le côté du lit de David, mais le trouvait froid et vide. Il était déjà parti. Elle soupirait. Ces derniers temps, David partait toujours tôt, disant qu'il devait aller au travail ou rencontrer quelqu'un pour une affaire. Linda ne posait plus de questions. Elle se levait, attachait ses cheveux en arrière et allait dans la cuisine. Le sol en linoléum fissuré était froid sous ses pieds. Elle préparait un café instantané et regardait par la fenêtre le panneau publicitaire délavé de l'autre côté de la rue. « Rêver grand », disait-il. Linda y croyait autrefois. Maintenant, cela semblait juste une cruelle plaisanterie. Quand David rentrait ce soir-là, Linda avait fini son service à la boulangerie et préparait le dîner, du riz blanc avec une soupe claire et liquide. David franchissait la porte, fronçant les sourcils. Il jetait sa veste sur le canapé. « Encore du riz », disait-il, sans cacher son agacement. Linda essayait de sourire. « C'est ce qu'on a pour l'instant, David. Je serai payée vendredi. Peut-être qu'alors on pourra. » Il l'interrompait. « Vendredi ? C'est dans 3 jours. Pourquoi devons-nous vivre comme ça ?» Elle posait la casserole sur la table. « On fait de notre mieux, David. Les choses vont s'améliorer. Tu as dit que ton ami Peter commençait un nouveau travail. Peut-être qu'il peut t'aider. » David frappait du poing sur la table. Les assiettes tremblaient. « Peter. Peter se fiche de nous. Personne ne s'en soucie. J'en ai marre, Linda. Marre d'être fauchée. Marre de te voir porter les 2 mêmes robes. Marre de survivre à peine. » Linda s'asseyait et tentait de stabiliser sa voix. « Je sais que c'est dur, mais on est ensemble. On a toujours dit que c'était ce qui comptait. » David détournait le regard. « Je ne veux plus de cette vie. » Un silence si tranchant blessait les oreilles de Linda. Elle tendait la main à travers la table, tremblante. « David, s'il te plaît. On a tenu jusqu'ici. Tu te souviens quand on n'avait rien d'autre que de l'espoir ? On peut recommencer. Je peux trouver plus de travail. Ou peut-être. » Il retirait sa main brusquement. « Tu ne comprends pas ? Je ne veux pas recommencer. Je veux sortir de ce désastre. Je veux plus que ça, Linda. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. » Linda refoulait ses larmes. « Alors, qu'est-ce que tu veux ? » David fixait le plafond. « Je veux respirer, Linda. Je veux arrêter de m'inquiéter pour chaque facture. Je veux vivre, pour une fois. » Il finissait le dîner en silence. Cette nuit-là, après que David se fut endormi sur le canapé, Linda s'asseyait à la fenêtre. Elle regardait les lumières de la ville, les voitures qui passaient, les jeunes couples se tenant la main dans la rue. Elle se demandait où les choses avaient mal tourné. Quand l'amour avait-il cessé d'être suffisant ? Elle prenait une décision. Demain, elle parlerait à son patron à la boulangerie, demanderait plus d'heures. N'importe quoi pour rendre David heureux à nouveau. Le lendemain, Linda travaillait un double service. Ses pieds lui faisaient mal. Elle souriait à chaque client, emballait le pain dans des sacs en papier, nettoyait les miettes. À l'heure du déjeuner, elle vérifiait son téléphone, espérant un message de David. Rien. En rentrant chez elle, elle trouvait David qui l'attendait dans la cuisine. Il était mieux habillé que d'habitude, dans une chemise impeccable qu'elle n'avait jamais vue. « Où as-tu eu ça ?» demandait Linda, surprise. Il haussait les épaules. « C'est à Peter. Il me l'a prêté. » Linda ouvrait le frigo, espérant trouver quelque chose à cuisiner. « Tu vas quelque part ? » « J'ai une réunion, » disait-il. « Avec Julia et son père. » Linda se figeait. « Julia ? Qui est Julia ?» David ne la regardait pas.
C'est quelqu'un que j'ai rencontré à la soirée de Peter la semaine dernière. Son père possède une entreprise immobilière. Elle a dit qu'elle pourrait m'aider à trouver un travail. Linda essayait de sourire, bien que son estomac se noie. Ça semble prometteur. Peut-être que les choses vont s'améliorer. David la regardait brièvement, puis détournait les yeux. Oui, peut-être. Il partait, fermant doucement la porte derrière lui. Les jours se fondaient les uns dans les autres. David passait de plus en plus de temps loin de la maison. Il cessait d'appeler Linda pendant la journée. Quand il rentrait, il était distrait, impatient. Linda essayait de ne pas poser de questions. Elle travaillait plus dur, prenait des services supplémentaires, vendait certains de ses vieux vêtements en ligne, cessait même de déjeuner pour économiser de l'argent. Un soir, elle trouvait David assis dans le noir, fixant le mur. « Tu vas bien ?» demandait-elle doucement. Il ne la regardait pas. « J'ai rencontré Julia et son père aujourd'hui. » Linda attendait. « Ils m'ont offert un travail, » disait-il. « Un poste d'assistant. Ça paye bien. Il y a du potentiel. » Le visage de Linda s'illuminait. « C'est merveilleux. Je t'avais dit que les choses changeraient. On peut rembourser certaines dettes. Peut-être même déménager dans un endroit plus agréable. Je suis si fière de toi, David. » Mais le visage de David restait indéchiffrable. « Oui, sauf qu'il pense que je suis célibataire. » Linda clignait des yeux. « Quoi ?» Il se levait, croisant enfin son regard. « Julia m'aime, Linda. Elle veut m'aider, mais elle pense que je suis seule, que je lutte seule. Son père ne me fait confiance que grâce à elle. Ils ne savent rien de toi. » Linda reculait, sa voix à peine un murmure. « Qu'est-ce que tu dis ?» Il hésitait. « Je dis que peut-être il est temps qu'on prenne des chemins séparés. » Les mots restaient suspendus dans l'air, plus lourds que tout ce que Linda avait jamais ressenti. « David, non. On peut arranger ça. On arrange toujours tout. Ne jette pas tout ce qu'on a construit. » Il secouait la tête. « Je ne jette rien. J'ai juste besoin de faire ça pour moi. » Les jambes de Linda cédaient. Elle s'asseyait par terre, les larmes coulant sur ses joues. « S'il te plaît, David. Ne me laisse pas. J'ai tout donné pour nous. Tu es tout ce que j'ai. » La voix de David était plate, presque fatiguée. « Je suis désolée, Linda, mais je ne peux plus faire ça. Je veux plus. Je veux une chance. » Il entrait dans la chambre et commençait à faire ses bagages. Linda sanglotait doucement, son cœur se brisant à chaque pas qu'il faisait. Le lendemain matin, Linda se réveillait pour trouver l'appartement vide. Les vêtements de David avaient disparu, son côté du placard était nu. Sur la table de la cuisine, il avait laissé son alliance et une simple feuille de papier. « Linda, je suis désolée. J'ai besoin d'avancer. Ne me contacte pas, s'il te plaît. » C'était tout. Pas d'explication, pas d'adieu. Linda errait à travers les semaines suivantes comme un fantôme. Elle allait au travail, faisait son boulot, rentrait dans un appartement qui semblait plus froid chaque jour. Parfois, elle pensait voir le visage de David dans la foule, mais c'était toujours un inconnu. Elle ne pouvait se résoudre à dire à sa famille ce qui s'était passé. Elle laissait leurs appels aller sur la messagerie, prétendant être trop occupée pour parler. La seule personne à qui elle parlait était son amie Sarah, qui travaillait à la boulangerie. Un soir, alors qu'elle fermait la boutique, Sarah la prenait à part. « Tu as l'air terrible, Linda. Tu peux me parler, tu sais. » Linda secouait la tête. « Il n'y a rien à dire. » Sarah passait un bras autour d'elle. « C'est un idiot, tu sais. Tout le monde peut le voir. Tu mérites mieux. » Linda voulait la croire, mais la douleur dans sa poitrine ne partait pas. Puis, 2 semaines après le départ de David, une enveloppe arrivait par la poste. Linda reconnaissait son écriture immédiatement. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une carte épaisse et brillante. En haut, en écriture dorée, il y avait les mots « Vous êtes cordialement invité au mariage de David Adams et Julia Thompson. » Linda fixait la carte, engourdie. Elle vérifiait la date,
à peine un mois depuis que David était parti. En bas, une note. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cette heureuse occasion. Sarah trouvait Linda en train de pleurer dans l'arrière-boutique de la boulangerie. Elle lisait l'invitation, son visage devenant rouge de colère. « C'est malade, disait-elle. Il t'invite vraiment à son mariage après tout ça. » Linda essuyait ses yeux. Peut-être qu'il veut juste me montrer à quel point il est heureux. Ou peut-être qu'il veut que je voie que j'étais le problème depuis le début. Sarah secouait la tête. Ne crois pas ça une seconde. C'est lui qui a abandonné, pas toi. Linda rangeait l'invitation dans son sac. Je pense que je dois y aller, Sarah. J'ai besoin de voir par moi-même. J'ai besoin de savoir pourquoi. Sarah la serrait fort. Si tu y vas, tu n'y vas pas seule. Je serai là avec toi à chaque étape. Cette nuit-là, Linda s'asseyait à nouveau près de la fenêtre. Elle regardait le panneau publicitaire. Rêver grand. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait pas sans espoir. Elle ressentait de la colère. Elle se sentait vivante. Elle irait au mariage. Elle regarderait David dans les yeux. Elle découvrirait la vérité, peu importe à quel point cela faisait mal. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait imaginer, c'était à quel point la vérité la surprendrait, elle et tout le monde. Linda passait la semaine suivante dans un brouillard, vaquant à ses occupations avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Chaque nuit, l'invitation de mariage trônait sur sa table de chevet, ses lettres dorées captant la lumière de la lampe, se moquant d'elle avec des promesses d'une heureuse occasion. Elle la tournait et la retournait dans ses mains, comme si elle cherchait un message caché, un indice qui expliquerait tout. Le jour du mariage arrivait bien trop vite. Sarah se présentait chez Linda tôt ce matin-là. Elle portait un sac à vêtements et un air déterminé. « Tu n'y vas pas en uniforme de travail », disait Sarah, passant devant Linda et accrochant le sac à la porte du placard. Linda la regardait. « Je n'ai rien d'autre. » Sarah souriait. « Maintenant, si. Et c'est ça. Je l'ai emprunté à ma cousine. Simple, mais élégant. C'est parfait. » Linda entrait à contre-cœur dans la salle de bain pour se changer. La robe était bleu marine, douce, sans ornement, mais elle lui allait comme si elle était faite pour elle. Pour la première fois depuis des semaines, Linda se voyait dans le miroir, non pas comme quelqu'un abandonné, mais comme quelqu'un qui pouvait encore garder la tête haute. Sarah l'aidait à fermer la robe, puis brossait doucement ses cheveux. « Tu es magnifique », murmurait-elle. « Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, souviens-toi de ça. » Linda essayait de sourire. « Merci, Sarah. Je le pense vraiment. » Elles arrivaient à la salle de mariage alors que les invités commençaient à remplir les sièges. Le lieu était immense. Lustre en cristal, haute colonne blanche, murs décorés de fleurs fraîches et de rubans dorés brillants. C'était tout ce que Linda n'avait jamais connu. Elle se sentait petite et déplacée. Alors qu'elle et Sarah entraient, des regards se tournaient. Des chuchotements la suivaient comme des ombres. Est-ce elle, l'ex-femme? Pourquoi est-elle venue? Elle doit être désespérée d'attirer l'attention. Linda gardait son regard fixé devant elle, serrant plus fort la main de Sarah. Un huissier élégamment vêtu s'approchait. « Invitation, s'il vous plaît, » disait-il. Linda lui tendait la carte. Il y jetait un coup d'œil, puis à elle, cachant à peine son désapprobation. « Par ici, » disait-il, les conduisant dans l'allée jusqu'à des sièges près du fond, loin de la famille. Loin de l'action. Sarah serrait le bras de Linda. « Ignore-les, » murmurait-elle. « Tu n'es pas là pour eux. » La cérémonie commençait. Julia descendait l'allée dans une robe blanche étincelante, son père rayonnant à ses côtés. David se tenait à l'autel, paraissant nerveux, mais fier. Les invités se levaient, prenant des photos, murmurant sur l'avenir brillant du couple. Linda regardait, son cœur un tourbillon de colère, de douleur et de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle regardait David, essayant de voir l'homme qu'elle avait épousé. Elle ne voyait qu'un étranger. Après la cérémonie, la réception commençait. Linda était assise à sa table, picorant sa nourriture.
Elle n'avait pas d'appétit. Sarah essayait de la distraire avec des blagues, mais le poids du moment pesait sur elles deux. Soudain, la mère de David s'approchait de leur table. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » disait-elle, la voix froide. Linda croisait son regard. « Il m'a invitée. » La mère de David reniflait. « Eh bien, espérons qu'il n'y aura pas de scène. La famille de Julia est très importante dans cette ville. Ne te ridiculise pas, ni David. » Linda serrait la mâchoire. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes. Je veux juste lui souhaiter le meilleur. » La mère de David hochait la tête avec raideur et s'éloignait. Sarah la fusillait du regard. « Quelle sorcière !» Linda exhalait. « Elle ne m'a jamais aimée. Elle disait que je n'étais pas assez bien pour David. Maintenant, je suppose qu'elle a ce qu'elle a toujours voulu. » La foule bourdonnait alors que les serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Le père de Julia, Monsieur Thompson, prenait le micro. « Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus, » commençait-il, la voix tonitruante. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'union de deux jeunes gens, mais le début d'un partenariat entre deux familles. » Il levait son verre. Les invités applaudissaient. Puis c'était au tour de David. Il prenait le micro, un sourire arrogant se répandant sur son visage. « J'aimerais dire quelques mots, » annonçait David. La salle devenait silencieuse. Le cœur de Linda battait fort. Elle souhaitait pouvoir disparaître. David regardait autour de lui, ses yeux se posant brièvement sur Linda avant de se détourner. « Quand j'ai rencontré Julia, j'étais à un tournant de ma vie. Je luttais, essayant de faire quelque chose de moi-même, mais Julia a vu quelque chose en moi. Elle a cru en moi quand les autres ne voyaient que l'échec. » Linda ressentait chaque mot comme un couteau. David continuait. « Parfois, la vie vous apporte des gens qui vous poussent à avancer, qui vous défient de devenir plus que ce que vous êtes. Je suis reconnaissant pour la chance de recommencer, de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Merci, Julia, de croire en moi. » Les invités applaudissaient. Julia rayonnait. Linda baissait les yeux sur ses mains, essayant de ne pas pleurer. Après le discours, un groupe de parents de Julia passait près de la table de Linda, chuchotant. « C'est elle, non ? L'ex-femme. J'ai entendu qu'elle venait de rien. Tu crois qu'elle est venue ? Certaines personnes n'ont aucune honte. Je suppose qu'elle veut voir ce qu'elle a perdu. » Le visage de Sarah s'empourprait. « Allons prendre l'air. » Elle sortait sur le balcon. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Pendant un moment, Linda respirait profondément, laissant l'air frais calmer ses nerfs. Sarah parlait doucement. « Pourquoi penses-tu qu'il voulait que tu sois là ?» Linda secouait la tête. « Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait prouver qu'il avait fait le bon choix. Peut-être qu'il voulait me faire mal une dernière fois. » Sarah passait un bras autour d'elle. « Ou peut-être qu'il voulait voir si tu t'effondrerais. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es plus forte qu'il ne le sait. » Linda esquissait un faible sourire. « J'espère. » À l'intérieur, la musique s'estompait. Monsieur Thompson reprenait le micro, cette fois avec une énergie différente. Il demandait l'attention de tous. « Avant de continuer, j'aimerais faire une annonce, » disait-il, le ton plus lourd. David semblait confus. Julia jetait un coup d'œil à son père, incertaine. Monsieur Thompson continuait. « Dans notre famille, nous croyons en l'honnêteté et la loyauté. Nous croyons que le caractère vaut plus que la richesse, plus que les apparences. C'est pourquoi, avant de bénir ce mariage, j'ai décidé d'enquêter un peu plus sur l'homme que ma fille a choisi. » La salle devenait silencieuse. David forçait un sourire. « Monsieur Thompson, y a-t-il un problème ?» Monsieur Thompson l'ignorait et s'adressait à la foule. « Ce que j'ai découvert m'a surpris. J'ai appris que David était marié avant, qu'il a quitté sa femme, Linda, pour ce qu'il pensait être une meilleure opportunité, qu'il l'a blâmée pour ses luttes alors qu'en vérité, c'était elle qui le soutenait. » Des murmures parcouraient la foule. Tous les regards se tournaient vers Linda. Le visage de David blanchissait. Julia regardait son père,
puis David. Est-ce vrai? Murmurait-elle. David bégayait. Je voulais juste une vie meilleure. Linda comprenait. Elle était. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Monsieur Thompson levait la main. Assez. Je valorise l'honnêteté par-dessus tout. Si tu ne peux pas assumer tes erreurs, tu n'es pas l'homme que je veux pour ma fille. La tension dans la salle était électrique. Personne ne bougeait. Monsieur Thompson se tournait vers Linda. Linda, je suis désolé pour ce que tu as traversé. Tu méritais mieux. Les lèvres de Linda tremblaient. Elle essayait de parler, mais aucun mot ne venait. Julia se précipitait hors de la scène, passant devant David. Elle s'arrêtait devant Linda. Je n'avais aucune idée, disait Julia, la voix brisée. Je suis tellement désolée. Je pensais qu'il m'avait dit que tu le freinais. Je l'ai cru. Linda secouait la tête. Il m'a dit la même chose. Julia se tournait, furieuse, et faisait face à David à travers la salle bondée. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça à elle? À moi? David bégayait, à court de mots. Monsieur Thompson s'adressait à la foule. Il y aura une pause dans la célébration pendant que nous discutons de cette affaire. Les invités murmuraient, la confusion et le choc tourbillonnant dans la salle. Linda, submergée, faisait mine de partir, mais Julia lui saisissait la main. Attends, disait Julia, les yeux désespérés et scrutateurs. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, juste un moment. Alors que Linda hésitait, David parlait enfin, la voix tremblante. Linda, je t'en prie, ne pars pas. Laisse-moi expliquer. Mais Linda ne répondait pas. Elle le regardait, voyant pour la première fois toutes les fissures dans le masque qu'il portait. Sarah apparaissait à ses côtés, prête à protéger son amie. Linda se tournait vers Julia. Que veux-tu savoir? Julia prenait une inspiration. Je veux la vérité. Toute la vérité. Linda hochait la tête, la voix assurée. Tu l'auras. Mais pas ici. Pas avec tout le monde qui regarde. Monsieur Thompson faisait signe au personnel du mariage d'escorter la plupart des invités dehors, ne laissant que la famille proche et le petit groupe de Linda. La salle, autrefois scintillante de célébration, vibrait maintenant de tension et de la promesse de secrets sur le point d'être révélés. Et ainsi, avec le monde qui regardait et la vérité enfin révélée, Linda se préparait pour ce qui venait ensuite, quoi que ce soit. La grande salle semblait plus froide maintenant, dépourvue de rire et de musique. Les lustres scintillaient toujours au-dessus, mais les invités étaient partis. Seules restaient les familles proches, quelques amis intimes et Linda, assises calmement à l'écart. David se tenait près de la scène, tordant son alliance avec des doigts tremblants. Julia était près de son père, les yeux grands et blessés, regardant entre David et Linda comme si elle les voyait tous les deux pour la première fois. La mâchoire de Monsieur Thompson était crispée, sa main protectrice sur l'épaule de sa fille. Linda sentait Sarah lui serrer la main, un rappel silencieux qu'elle n'était pas seule. Monsieur Thompson brisait le silence tendu. J'ai invité tout le monde ici aujourd'hui pour célébrer une union, pas pour être témoin d'un mensonge. David, tu as une chance d'être honnête maintenant. Dis ce que tu as à dire. David déglutissait difficilement. Toute sa confiance avait disparu. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Je voulais juste une vie meilleure. Je pensais que Linda et moi, c'était fini. Nous n'avions rien. Chaque jour semblait sans espoir. Il jetait un coup d'œil à Linda. J'ai essayé. Vraiment. Mais j'étais fatiguée de me battre. Quand j'ai rencontré Julia, j'ai pensé que je pourrais enfin être heureux. La voix de Julia se brisait. Tu m'as dit que tu étais seule, que ton mariage était une erreur. Tu disais qu'elle ne t'a jamais soutenue. Les poings de Linda se serraient sur ses genoux. Ce n'est pas vrai. J'ai travaillé à 2 emplois pour nous aider. J'ai tout abandonné pour lui. Je croyais en lui. Peut-être plus qu'il ne croyait en lui-même. Julia se tournait vers David, la voix montant. Pourquoi m'as-tu menti? À ma famille? À tout le monde? David essayait de l'atteindre. Je ne voulais pas te perdre, ton père.
Il n'aurait pas approuvé s'il avait su la vérité. Monsieur Thompson l'interrompait, la voix sévère. Tu as raison sur ce point. J'ai construit ma vie sur la confiance. Je ne peux pas avoir quelqu'un dans cette famille qui fuit son passé. Pour la première fois, David semblait vraiment effrayé. Julia reculait, secouant la tête. Tu m'as utilisé, ma famille. Tu as utilisé Linda. Tout ça pourquoi? Pour prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. La voix de David se réduisait à un murmure. Je voulais juste une autre chance. Linda se levait, sa voix claire et assurée. Tu avais une chance, David. Tu avais toutes les chances. Mais tu cherchais toujours des raccourcis, quelqu'un à blâmer. Je n'ai jamais été ton ennemi. J'étais ta partenaire. Le silence était étouffant. Monsieur Thompson ajustait sa veste, s'adressant aux deux familles. À partir de ce moment, il n'y aura ni partenariat, ni arrangement commercial, ni mariage. Pas tant que je ne verrai pas de l'honnêteté et un vrai caractère. David, tu es exclu de toute opportunité commerciale avec mon entreprise. Je ne peux pas te faire confiance. Les épaules de David s'affaissaient. Il regardait Julia, puis Linda, une lueur de désespoir dans les yeux. S'il vous plaît, monsieur Thompson, je peux faire mieux. Je vais réparer ça. Les yeux de monsieur Thompson étaient froids. Je ne suis pas un imbécile, David. Tu as déjà montré qui tu es. Julia se tournait vers Linda, les larmes aux yeux. J'aurais aimé te connaître plus tôt. J'ai cru chaque mot qu'il a dit. Je suis désolée, Linda, pour tout. Linda déglutissait, ses propres yeux brillants. Rien de tout cela n'est de ta faute, Julia. Parfois, la vérité met juste un peu trop de temps à se montrer. Sarah attirait Linda dans une étreinte latérale. Sortons d'ici. Tu en as assez enduré. Mais Julia avançait, arrêtant Linda. Attends, s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre. Comment était-ce vraiment avec lui? Linda hésitait, puis hochait la tête. Sa voix était basse, mais les mots remplissaient la salle. J'ai rencontré David quand nous étions jeunes. Nous n'avions rien, mais nous nous avions l'un l'autre. Je pensais que ça suffirait. Il rêvait grand, mais il ne voulait jamais commencer petit. Je travaillais à 2 emplois pour qu'on puisse manger. Il voulait toujours plus. Me blâmait quand les choses allaient mal. Pourtant, j'espérais que les choses changeraient. Elle regardait David, qui évitait son regard. Quand il t'a rencontré, Julia, je pouvais le voir sur son visage. Il pensait que tu étais la réponse à tous ses problèmes. Mais l'argent ne répare pas quelqu'un qui ne peut pas être honnête. Les mains de Julia tremblaient alors qu'elle essuyait ses larmes. Je suis désolée. Il disait que tu le freinais, mais on dirait que tu étais la seule à le soutenir. Monsieur Thompson hochait la tête. Linda, tu as mon respect. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ma porte t'est ouverte. David baissait la tête, sa voix faible. Linda, je suis désolée. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose maintenant, mais je le suis. Les yeux de Linda étaient doux, mais fatigués. J'espère qu'un jour tu le penseras vraiment, David. Pour ton bien, pas le mien. Sarah conduisait Linda vers la sortie, mais Julia s'avançait à ses côtés. Linda, s'il te plaît, avant que tu partes, puis-je te demander comment tu as continué? Comment as-tu survécu à tout ça? Linda regardait Julia, sa réponse simple et vraie. Je me suis souvenue de qui j'étais avant de le rencontrer. Je me suis souvenue que j'étais forte et que personne ne peut me prendre ça. Julia hochait la tête, un nouveau respect dans les yeux. David s'asseyait seul à l'avant de la salle. Personne ne venait le réconforter. Sa mère, abasourdie, sortait discrètement par la porte. Les invités, discutant dans le hall, regardaient Linda sortir avec Sarah et Julia à ses côtés. L'histoire avait changé. La pitié pour l'ex-femme se transformait en admiration. Monsieur Thompson regardait Linda partir, pensif. Il se tournait vers sa fille. « Viens, Julia. Il ne reste rien ici ce soir. » Julia jetait un dernier regard à David, puis suivait son père. En sortant dans l'air nocturne, le poids que Linda portait depuis si longtemps semblait plus léger.
La ville était grande ouverte, pleine d'inconnus. Mais cette fois, Linda n'avait pas peur. Elle avait survécu au pire. Maintenant, la vérité était révélée. Ce qui se passerait ensuite dépendait d'elle. Les jours après le mariage semblaient étranges pour Linda, comme sortir au soleil après des années de pluie. Pour la première fois, elle n'était pas hantée par des « et si » ou alourdie par le regret. Les rumeurs sur le scandale se propageaient rapidement. Mais à la surprise de Linda, les chuchotements en ville n'étaient pas moqueurs. Les gens l'arrêtaient dans la rue, offrant de la gentillesse, voire de l'admiration. Elle n'était plus la pauvre ex-femme. Elle était la femme qui avait tenu bon. Un après-midi à la boulangerie, Linda nettoyait quand Julia et son père, Monsieur Thompson, entraient. L'endroit devenait silencieux. Thompson s'approchait du comptoir, l'expression chaleureuse mais sérieuse. « Linda, comment c'est-il ? J'espère que nous ne dérangeons pas. Nous voulions te voir. » Linda posait son chiffon et hochait la tête. « Bien sûr, je ne m'attendais pas à vous. » Julia s'avançait, les yeux encore un peu rouges, mais son sourire sincère. « Je voulais juste te dire merci. Merci de m'avoir dit la vérité. Tu n'étais pas obligée, mais tu l'as fait. » Linda haussait les épaules. « Je voulais juste que les choses soient claires. Tu mérites de savoir. » Monsieur Thompson s'éclaircissait la gorge. « Linda, je suis dans les affaires depuis longtemps. Je sais ce qu'il faut pour construire quelque chose à partir de rien. Je t'ai observé ces dernières années, travaillant dur, ne te plaignant jamais, te comportant toujours avec dignité. J'ai une proposition. » Linda haussait un sourcil. « Une proposition ?» Il hochait la tête. « J'aimerais investir dans ta boulangerie, t'aider à l'agrandir, peut-être même ouvrir une deuxième boutique, pas par charité, mais comme un partenariat commercial. Tu as ce que la plupart des gens n'ont pas. Du vrai courage. C'est ce que je respecte. » Linda le regardait, ne sachant pas si elle rêvait. « Pourquoi moi ?» Julia souriait. « Parce que tu n'as jamais abandonné. Pas même quand mon père et moi croyions toutes les mauvaises personnes. » Linda sentait les larmes lui piquer les yeux. Elle prenait une inspiration, se stabilisant. « Merci. Je veux le mériter. Si j'accepte, ce sera parce que je veux me prouver à moi-même que je peux. » Monsieur Thompson lui tendait la main. « C'est tout ce que je demande. » Linda serrait sa main, ressentant une vague de fierté discrète. Pour la première fois, son avenir semblait être quelque chose qu'elle pouvait façonner. Plus tard dans la semaine, Linda recevait un message de David. Il était court, presque désespéré. « Linda, pouvons-nous nous rencontrer juste une fois ? J'ai besoin de parler. » David. Elle envisageait de l'ignorer, mais une partie d'elle savait qu'elle avait besoin de closure. Elle acceptait de le rencontrer dans un petit parc où ils allaient quand ils n'avaient rien d'autre que des rêves. David arrivait, paraissant perdu, plus vieux d'une certaine manière, les yeux creux. Il s'asseyait à côté d'elle sur le banc, silencieux un moment. « Linda, je ne sais pas quoi dire, » commençait-il, la voix tremblante. « J'ai tout gâché. Je t'ai fait mal, à Julia. À tout le monde. Je voulais tellement et j'ai fini avec rien. » Linda le regardait, non pas avec colère, mais avec une sorte de pitié calme. « Nous avons tous les deux fait des erreurs, David. Mais j'ai toujours été honnête sur qui j'étais et ce que je voulais. Tu cherchais des raccourcis. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. » Il hochait la tête, honteux. « Y a-t-il un moyen que tu puisses me pardonner ?» Linda soupirait, sentant la vieille douleur s'envoler. « Je te pardonne, David. Je dois le faire. Mais le pardon n'est pas la même chose que d'oublier ou de revenir en arrière. J'espère que tu apprendras de ça pour ton propre bien. » Les épaules de David s'affaissaient, mais il hochait la tête. « Merci, Linda. J'espère qu'un jour je pourrai être le genre de personne que tu croyais que je pouvais être. » Elle se levait, prête à partir. « Prends soin de toi, David, et apprends à valoriser les gens, pas seulement leur potentiel à faciliter ta vie. » En s'éloignant, Linda se sentait libre. Vraiment libre. Pour la première fois depuis des années, les semaines passaient. Linda travaillait plus dur que jamais,
mettant toute son énergie dans la boulangerie. Avec le soutien de Monsieur Thompson, elle pouvait embaucher du personnel supplémentaire, améliorer la boutique, et bientôt les affaires prospéraient. La communauté se ralliait à elle, faisant passer le mot sur la boulangerie avec du cœur. Elle était même présentée dans le journal local. Julia devenait une visiteuse régulière, parfois aidant après le travail, parfois juste passant pour un café et des conseils. Les deux femmes se rapprochaient, liées par ce qu'elles avaient survécu, mais aussi par un respect mutuel. Un après-midi, alors que Linda essuyait le comptoir, Julia s'asseyait en face d'elle et souriait. « Aurais-tu cru qu'on en arriverait là après tout ?» Linda riait, sincère et légère. « Pas en 1 million d'années. Mais je ne changerai rien. Pas maintenant. » Sarah, toujours loyale, devenait la gérante de la boulangerie et la famille officieuse de Linda. Leur petite équipe était soudée, honnête et solidaire. L'exact opposé de ce qu'avait été l'ancien mariage de Linda. Au fil des mois, Linda devenait plus qu'une simple survivante. Elle devenait un symbole dans sa communauté. Les gens la voyaient comme une preuve que la force et l'intégrité surpassent l'avidité et la trahison. Elle n'oubliait jamais la douleur d'avoir été laissée derrière, mais elle apprenait que cela n'avait pas à la définir. Et ainsi, la vie continuait. Pas parfaite, mais réelle. Linda avait perdu son mariage, mais s'était trouvée elle-même. Elle avait été trahie, mais avait gagné de vrais amis et du respect. Elle avait été brisée, mais maintenant elle était entière. Morale. La vraie valeur ne se trouve pas dans la richesse ou les apparences. Elle se mesure par la façon dont vous traitez les gens quand personne ne regarde, et comment vous vous relevez après avoir été abattu. La trahison est un fardeau lourd, mais le caractère et l'intégrité sont ce qui construit un héritage durable.